Ce jour-là, une source sera la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Amen. En ce jour-là, une source sera ouverte. Ces passages nous parlent à la fois et ont été écrits peu de temps avant que Jésus ne vienne au monde. Elles nous parlent du temps que nous vivons aujourd'hui, des derniers temps, avant la venue de Christ. Il nous parle des promesses. En ce temps-là, une source sera ouverte. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il est le rocher auquel le peuple d'Israël buvait dans le désert. Et cette nouvelle source sera pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Quand Jésus était sur terre, on disait « Fils de David ». Jésus posera d'ailleurs la question un jour. Il dira « Le Messie, le Mashiach, de qui est-il le fils ?» Ils répondront « De David ». Et Jésus dira « Alors pourquoi David, en parlant du Messie, dit mon Seigneur, à dire mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ainsi donc, il était bien le descendant de David, puisque né de Marie, mais en même temps, il est Dieu le Fils. Il était le Seigneur du roi David. Et puis on ajoute, et les habitants de Jérusalem. Jérusalem signifie fondement de la paix, possession de la paix. Ainsi, Jésus vient non seulement, mais il vient aussi avec le Saint-Esprit. Car le fondement et la possession de la paix, c'est ce que Jésus nous donne. Quand il dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde », une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix et cette justice, elle a un roi. Il porte un nom. Autrefois, on appelait Jésus le Seigneur, on l'appelait le Messie. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'appelle Jésus. Eh bien, cette paix elle porte un nom, car le roi de justice et de paix, c'est Melchisédek. Il est le Saint-Esprit. Bien des gens disent qu'il est un type de Jésus. C'est normal, il ressemble à Jésus.
Mais ça devient d'autant plus évident quand on parle de Jésus, lorsqu'il vient un autre sacrificateur, un autre, en parlant de Jésus, à la ressemblance de Melchisédek. Ainsi donc, Jésus s'est offert par un esprit éternel. Et, pour parler peu mais bien, si nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ, et si Jésus-Christ est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, nous sommes sacrificateurs selon quel ordre avec Jésus? Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Alors, en ce jour-là, une source sera ouverte. On parle du Seigneur Jésus pour la maison de David et les habitants qui posséderont la paix et les fondements de la paix. Pour le péché, quand Jésus est venu, il n'est pas venu abolir la loi. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que la loi était pour longtemps. Mais la loi existe toujours. Elle est toujours là. Quelle différence y a-t-il alors? C'est simple. La lettre tue. L'esprit vivifie. Ainsi donc, la loi de l'esprit va au-delà de la loi écrite. Et quand Jésus est venu, il est venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire qu'il est venu obéir en obéissant à tout ce que Dieu lui demande dans sa parole. Pourquoi cela? Parce que tous nous étions des pécheurs. Que si même j'avais dit, comme on dit parfois quand, malheureusement, une personne qui nous est chère décède, si seulement, ou est prête à mourir, si seulement je pouvais prendre sa place. Sauf que, même si je dis, si je prends ta place, Dieu va dire, et toi qui vas prendre ta place? Ça veut dire, on pourrait dire autrement, il n'y en avait aucun pour attraper l'autre. C'est pour cela que Jésus est venu. Il fallait quelqu'un de la même nature que nous. Il fallait qu'il soit parfaitement homme, mais il fallait qu'il soit parfaitement saint. Ainsi, cette source a été ouverte pour le péché et pour l'impureté. Alors, un mot plus simple que péché ou impureté, eh bien, cette source, elle est venue pour tout ce qui est désobéissance à Jésus-Christ. C'est pour ça que le Saint-Esprit conduit dans la vérité et dans toute la vérité. Parce qu'il veut que nous sachions ce qui déplaît à Dieu, pour nous aider à nous sanctifier. Et pour tout ce qui est impureté, on va dire saleté. Et vous dites, il n'est pas marqué saleté dans la Bible, une impureté, c'est cela. Et souvent, quand on parle d'impureté, on se dit, oh, c'est pas si grave que ça. Vous savez, j'ai travaillé dans ma vie avec des machines qui pesaient près de 200 tonnes. Ça fonctionne avec des pompes hydrauliques. Mon frère qui est dans les choses, c'est de quoi je parle. Avec des pressions, je ne vous dis pas. Et pourtant, si vous mettez un grain de sable dedans, eh bien, la machine cesse de fonctionner, si forte soit-elle. Eh bien, l'impureté, c'est cela. C'est le petit grain de sable qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de faire des progrès dans le Seigneur. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays le nom des idoles. De quoi parle-t-il? Dans ce temps-là, je ferai mourir toutes ces idoles qui sont en nous, toutes ces choses que l'on met au-dessus de Dieu. Et nous aimerons Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, et je vais dire, de tout notre être, plus que tout le reste. Je vais dire autrement. J'aime ma femme, j'adore Dieu. J'aime mes enfants, j'adore Dieu. Vous savez, quand je vais sur Facebook, il y a plusieurs petits bonhommes là-bas, et il y en a un que je n'aime pas.
savez pourquoi? C'est que j'adore. Je ne peux adorer que Dieu. Il doit être au-dessus de tout. Ça veut dire que toutes ces choses qui prenaient la place de Dieu, c'était en fait des idoles. Et Dieu vient pour les exterminer, pour qu'on ne cite même plus leur nom. Afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Oh, quelle drôle de phrase. Enlever les prophètes, je ne comprends pas. Alors, nous sommes dans les derniers temps, plutôt nous entrons dans les temps difficiles. Les prophètes en général n'ont jamais de bonnes nouvelles. Vous savez pourquoi? C'est pour ça qu'on ne les aime pas. On ne les aime pas parce que pendant que les faux prophètes annoncent toujours de bonnes choses, les vrais prophètes annoncent toujours de mauvaises choses. Tenez par exemple, ça ne me plaît pas quand j'annonce que la nuit vient qu'on ne pourra pas travailler. Ça ne me plaît pas de dire au président russe, retourne chez toi parce que tu ne vas rien gagner du tout. Et si tu perds, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lancer une bombe atomique. Ça ne me plaît pas de dire que la famine arrive à grands pas. Ça ne me plaît pas de dire non plus que le suivant, il est monté sur un cheval pâle et qu'il va permettre que les hommes se massacrent les uns les autres. Et pourtant, c'est tellement, je veux dire, tellement vrai. Quand la famine est là, que font les gens? On commence par manger des animaux domestiques, non? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de tomber dans la montagne avec un avion, et qu'est-ce qu'on fait? On mange le cadavre. Alors, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il va aussi enlever les prophètes et l'esprit d'impureté. Pourquoi il associe l'esprit d'impureté avec l'esprit des prophètes? C'est simple. Un prophète ne dira jamais qu'il est prophète. Jamais. C'est déjà un signe pour le peuple. On ne vous en a jamais parlé, mais moi je vous le dis. Quand vous lisez déjà prophète un tel, méfiez-vous. Parce que jamais, jamais, le prophète ne dira « je suis prophète ». Vous en voulez une preuve? Bon, c'est pas simple. Alors, Dieu a dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. Moïse n'a pas dit, je suis prophète. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai. Je vois. Citez-moi un verset où Moïse dit, je suis prophète. Jean-Baptiste, il avait l'esprit d'Élie. Et Jésus dira de lui, si vous voulez le comprendre, c'est Élie qui devait venir. Quand on lui demande, es-tu prophète, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas prophète. Juste. Si vous prenez Jérémie, Jérémie dit, le Seigneur m'a dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Il ne dit pas, je suis prophète. Par contre, quand il rentre annoncer au roi qu'il va devenir un esclave, avec son joug, vous avez le faux prophète qui dit, je suis Anaïa le prophète, et moi je dis que ça n'arrivera pas. Jérémie lui dit, l'année prochaine tu seras mort. C'est la vérité. C'est la vérité. N'est-il pas écrit dans la Bible, pourquoi te demandes-tu des choses comme si tu ne les avais pas? Quel que soit le ministère qu'on occupe, ne sommes-nous pas frères et sœurs? Amen. Alors, c'est pour ça qu'il dit, j'ôterai du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Ces petits grains de sable qu'on ajoute dans la parole de Dieu, qu'on retire dans la parole de Dieu, ou ce petit grain de la chair qu'on vient ajouter dans une prophétie. Pourquoi faire? Pour tromper le peuple. En général, ceux qui se vantent d'être prophètes, ce sont des ouvriers de Satan. Ils vous trompent. Ils vous disent des mensonges. Vous savez, il y a une chanson très ancienne qui disait, et c'est en général le rôle
pasteurs, des prophètes mensongers, eh bien, cette chanson, elle disait, tu vas très bien, Madame la Marquise. Il y a juste eu le feu dans l'écurie, mais sinon, à part ça, ça va très bien. La Marquise demandait mon cheval. Oh, ben, le cheval a péri dans l'incendie, malheureusement, mais à part ça, tout va très bien. Ah, et mon château, ben, le château a brûlé avec, mais à part ça, tout va très bien. Et quand il a fini, ça va tellement bien qu'il n'y a plus rien. Eh oui. J'ôterai aussi du pays des prophètes et l'esprit du prophète. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Wow. Quelle drôle de phrase. Alors, je vais dire autrement. Quand leur fils commencera à prophétiser, soi-disant, et qu'il commencera ses mensonges, l'Esprit de l'Éternel qui est répandu, cette source qui est répandue, et qui coule aussi dans ses parents. Stop, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Car ainsi a parlé l'Éternel. Et voilà ce que dit la Bible. Et avec l'épée, il sera transpercé. Car la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et c'est une épée à double tranchant. Elle a une odeur de vie pour ceux qui l'acceptent et une odeur de mort pour ceux qui périssent. Ces faux prophètes seront alors démasqués par l'Esprit de Dieu. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Ici, on ne nous parle pas du faux prophète, on nous parle des vrais prophètes. Ils rougiront de leur vision. Ça m'est arrivé. Il n'est pas facile de dire à quelqu'un, tu mens et tu as fait ça et ça. Un jour, je me trouvais, à l'époque j'étais encore diacre. On m'avait appelé parce que il y avait un couple de personnes âgées et ils avaient une belle-mère qui était encore plus âgée. Et la belle-mère se plaignait que le beau-fils lui faisait des manières chaque fois qu'il passait dans la cuisine. Et du coup, la femme discutait avec son mari, et le mari, non, j'ai rien fait. Et voilà comment tout commence. Le pasteur était là, et chacun s'explique à sa façon, et ça traînait, je voyais que le ton montait. C'est alors que le Seigneur s'est adressé à moi. Et je regardais cette vieille dame. Pourquoi tu mens? Bah, tout de suite que je suis menteuse. Je dis oui, tu mens. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Bah oui, c'est ça, voilà, je mens. Je dis la vérité, c'est que tu deviens vieille et que tu as peur que ton beau-fils et ta belle-fille te mettent au haut. Et c'est pour ça que tu as inventé ça, pour que ta fille se sépare de son mari pour rester avec ta fille dans la maison. Oh mais c'est vrai, j'avais peur. Ça porte à rire. Mais si la prophétie n'est pas là, si le prophète n'est pas là, comment résoudre cela? Comment faire? Puisque seul Dieu connaît les choses. Rappelez-vous, Daniel n'a jamais dit « je suis prophète ». Pourtant, quand le roi Nebuchadnezzar dit « j'ai fait un rêve, mais voilà, il m'a échappé ». Alors il fait venir tous ces magiciens et autres, et lui disent « jamais personne n'a pu deviner le rêve que tu as fait. Eh bien, vous serez tous mis à mort. »
Et Daniel dit, attends, je vais prier Dieu. Et Daniel reçoit de Dieu, c'est ça le prophète. Et il dit, voilà, tu étais sur ta couche et voilà ton rêve. Et voilà la signification. Vous savez comment on appelait les prophètes à l'ancien temps? Dans l'ancienne alliance, on les appelait les voyants. Mais pas les voyants qu'on consulte aujourd'hui qui sont des aveugles, mais des gens à qui Dieu faisait voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Amen. Et quand il est dit ici, en ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Pour que le prophète rougisse, il faut que les choses que Dieu lui montre soient accablantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle ici après la venue de Jésus. Dans l'ancienne alliance, et pour le peuple d'Israël, que deux qui seront dans une maison, l'un sera pris, l'autre laissé, non? De deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, non? C'est la Bible qui nous le dit. De 10 vierges, il y en a 5 qui sont sages, 5 qui sont folles, dont 5 qui sont laissées, 5 qui sont prises. De 2 femmes qui sont à la main d'une éprise, l'autre laissée, non? Et dans les nations, les 2 tiers, pas une sur deux, les 2 tiers, 66%, sur 10, 6,6, sur 60, 40 vont être massacrés. De quoi parle-t-on? On ne parle pas de massacre proprement dit. On parle de gens qui seront détruits spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas à la légère la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, on n'écoute pas. Mais quand un faux prophète arrive, et qu'il dit tout va très bien, madame la marquise, vous en faites pas, vous allez voir, tout va s'améliorer. C'est faux. Nous entrons dans des temps difficiles. Vous savez ce que c'est que des temps difficiles? Où tu as envie de la vie et dire non, vous ne savez pas ce que c'est que des temps difficiles. C'est quand il n'y a plus de nourriture. C'est quand il n'y a pas de chauffage. C'est quand vous faites 2 kilomètres devant une banque et que, après avoir attendu pendant 8 heures, on vous dit revenez demain. C'est quand vous avez besoin de soins et qu'on ne peut pas vous recevoir. C'est quand vous entrez dans un magasin et qu'on vous dit, je ne vous apprends rien d'ailleurs, je l'avais dit à, je pense que c'était à mon frère Edo, quelques semaines avant, j'avais dit, prends de l'huile et prends de la farine. Parce que ça va disparaître. Alors, 3 paquets de farine par personne, encore faut-il qu'il y en ait dans le rayon, non? Ben, je mange, je dis la vérité. Amen. C'est la vérité. Quand je pense qu'on est tellement mal en Belgique, c'est tellement difficile de vivre. Quel est celui qui n'a pas mangé depuis 2 jours parce qu'il n'a rien à manger? Quel est celui qui dort dans la nuit? Alors on est bien. Quel est celui qui n'a pas de vêtements? Alors on est bien. Vous savez, souvent, le prophète, c'est quelqu'un de modeste. Les chrétiens devraient être modestes. Il faut bien parler, celui-là avec son beau costume. Et... Vous allez voir sur mon Facebook, il y a la même photo avec le même costume, sauf qu'elle date de 1985. Wow. Ça veut dire que j'ai un costume sur le dos qui a plus de 30 ans. Et vous croyez que je vais le jeter parce que la mode a changé? Vous croyez que je vais le jeter parce que je l'ai déjà mis?
Mais aujourd'hui, c'est vrai. Nous nous plaignons, vous savez pourquoi? Parce que nous gaspillons. Parce que nous jetons. Parce que, ah mais il y a le dernier modèle là-bas. Alors celui-là, j'en veux plus. On est trop bien. Voilà ce qu'il y a. Et pourtant, je vous avertis, ça va changer. Et plus vite qu'on le pense. Quand les hommes disent paix et sûreté, une ruine soudaine, ça va. Ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Contrairement à tous ceux qui mettent des longs manteaux, des manteaux de fourrure, je suis prophète, eh bien, c'est fini ça. Ils se revêtiront comme le reste du peuple. C'est tout. Ils seront assis au milieu du peuple. Et quand on leur dira, quand ils parleront et qu'après on dira, mais t'es prophète, toi. Du non, moi je ne suis pas prophète. Mais pourquoi ils ne veulent pas dire qu'ils sont prophètes? Et pourquoi ils ne le diront pas? À votre avis, il doit y avoir une raison, non? Ah, c'est vrai, pour connaître la raison, il faut d'abord être prophète. Bah oui. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit en rentrant en Jérusalem? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tue les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés. Vous dites, si nous avions été du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à nous. Et vous dites ainsi que vous êtes leur père. Comblez la mesure. Lequel des prophètes n'avez-vous pas tué? Dans ces temps-là, le prophète ne dit pas je suis prophète. Parce qu'il signe son arrêt de mort. C'est la vérité. Ils ne revêteront plus un manteau de poil pour mentir. Combien se sont revêtus d'un manteau de poil de chameau au début du siècle? Et je suis prophète ceci, je suis prophète cela, sauf que le prophète, il ne dit jamais qu'il est prophète. Et je vais même aller plus loin. Comment savait-on que quelqu'un était prophète? Vous savez comment? C'est le peuple qui disait, celui-là c'est un prophète, celle-là c'est une prophétesse. Parce que chaque fois qu'elle dit quelque chose, la chose arrive. Amen. Comment je vais connaître qu'il y a un faux prophète? Quand le prophète dira une chose, et que la chose n'arrivera pas, c'est par audace qu'il aura parlé. C'est un faux prophète. N'aie pas peur de lui, il sera puni de mort. Ce ne sont pas mes paroles, c'est les paroles de la Bible. Eh oui. D'ailleurs, il est marqué avant, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous que c'est un faux prophète? Mais attention, parce que quand un prophète viendra, qu'il annoncera une chose, et qu'ensuite il vous dira, allons vers d'autres dieux, c'est Dieu qui l'aura envoyé. Et vous savez pourquoi il l'aura envoyé? Pour vous éprouver. Pour voir si simplement sur l'accomplissement, je vais dire, d'une prophétie, vous êtes prête à suivre comme des moutons de Panurge, sans vérifier si ça vient de la parole de Dieu ou pas tout ce qu'il enseigne. Le faux prophète va souvent avec le faux docteur. Dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs qui enseigneront de ne pas se marier. Ainsi donc, ils ne revêteront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, regardez ce que je vous ai dit tantôt, chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète. Pourtant, on nous dit bien, ce sont des prophètes. Mais chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète. Ils ne mettront pas un manteau de poil pour que le peuple dise, ah, la prophète. Non, 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 non. Ils diront, je ne suis pas prophète. Parce que eux savent ce qu'on fait avec les prophètes. Je suis laboureur. Laboureur. Alors, regardez bien, parce que ici, on va parler d'un autre ministère.
qui est le ministère du prophète, dont on ne parle jamais. Quand on parle du pasteur, quand on parle des docteurs, quand on parle l'incèle, et même quand on parle des chrétiens, des évangélistes, l'incèle, l'autre arrose, et celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait croître. Nous savons que les moissonneurs, c'est les anges, les messagers. Et le laboureur, c'est qui? Le laboureur, c'est le prophète. Pourquoi? Parce que lui, il remue la terre, il creuse la terre, et en retournant la terre, il voit ce qu'il y a dedans, il voit ce qui se prépare. Quand il retourne la terre à un endroit, il y a des rochers ici, il ne va rien pousser. Dans l'autre, il y a du sable ici. Ça ne va pas marcher. Dans l'autre, alors, il y a une bonne terre. Mais comment le peuple peut savoir qu'il y a des rochers là-bas? Comment il peut savoir qu'il y a du sable là-bas? Comment il peut savoir qu'il y a des ronces là-bas? Parce que c'est Dieu qui lui montre. Dieu qui, avec lui, retourne la terre et lui montre les choses qui se préparent, les choses qui sont en dessous. Et lui montre avec des choses qui paraîtraient une folie. Regardez Jérémie. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois un chaudron, il est culbuté, et la prophétie commence. Et la prophétie commence. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, les véritables prophètes, et vous pouvez les connaître à cela, d'abord, ils ne diront jamais qu'ils sont prophètes. Ensuite, ils ne porteront pas des manteaux de poil ou des manteaux spécifiques en disant « je suis prophète ». Et enfin, ce sont des laboureurs. Ils diront « je suis laboureur ». C'est-à-dire que je retourne les choses dans tous les sens. Et Dieu me demande de le faire pour moi, voir les choses. C'est un livre, par exemple, dans la Bible, comme celui de Daniel. Qu'est-ce qu'il est marqué au dernier chapitre? Dans les derniers temps, les gens comprendront ces paroles. Parce que la connaissance va augmenter. Et qui va apporter la connaissance des textes des prophètes? Le laboureur. Vous savez, quand on parle de laboureur, il y a aussi, je vais dire, une belle parabole. C'est un laboureur qui a des enfants, il est sur le point de mourir. Et fait venir ses enfants. Et vous savez ce qu'il dit? J'ai caché un trésor au champ. Il sait bien que ses enfants sont paresseux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, j'ai caché un trésor dans le champ, dans le mur. Et puis il meurt. Et ses enfants, ils commencent à faire un trou ici, profond. Ah, il n'est pas là. Un trou à côté, il est profond. Un trou à côté, il est profond. Et quand ils ont fini de faire tout le champ, ils disent, mais il n'y a pas de trésor ici. Alors il y en a un qui dit, ce qu'on fait, après tout ce qu'on a fait, c'est au sommet. Ils vont semer, et la récolte va être formidable. Ah oui, c'est pour ça que le Seigneur disait aussi, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouvez pas. Si vous ne frappez pas, on ne vous ouvre pas. Mais on ouvre à celui qui frappe, et celui qui cherche, mais il finit par trouver. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. On m'a acheté dès ma jeunesse. Avant la fondation du monde, je pourrais dire, Dieu a visité tous nos futurs et il a déjà préparé des choses. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Quand Dieu dit la famine arrive, quand Dieu dit les problèmes arrivent, quand Dieu dit les massacres vont commencer, ce n'est pas pour que le peuple tremble, ce n'est pas pour que le peuple ait peur. Non, c'est pour que le peuple se ressaisisse, pour qu'il dise, quand ces choses vont arriver,
qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et pour qu'il réalise enfin, il n'y a qu'une personne qui peut m'aider. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Quand le torrent de Cédron a été à sec, Dieu a dit, va maintenant vers la veuve de Sarepta. Et pourtant, il y avait plusieurs veuves en Israël, non? De même que du temps de Naaman, il y avait plusieurs lépreux en Israël, aucun d'entre eux n'a été guéri. C'est vexant, non? Quand Dieu doit aller chercher parmi les pires des païens pour se trouver des serviteurs et des servantes. C'est vrai que celui à qui on pardonne peu aime peu, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Car on m'a acheté dès ma jeunesse, autrement dit, déjà tout jeune. Dieu a commencé à parler, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Et pourtant, on ne sait pas que c'est Dieu. On ne comprend pas bien. C'est des choses bizarres. Et vous dites, je ne comprends pas. Jérémie était un enfant. Quand Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, il est allé voir le sacrificateur et lui a dit, tu m'as appelé? Non, retourne te coucher. Oh bon. Deuxième fois, retourne te coucher. Et après, le serviteur lui a dit, quand tu entendras qu'on t'appelle? Eh bien, réponds pas au Seigneur, je suis ton serviteur. Et Dieu va lui parler. Ce n'est qu'un petit enfant. Il dira lui-même, je ne suis qu'un enfant. Et pourtant, le lendemain, quand le sacrificateur va lui dire, dis-moi ce que Dieu t'a dit, il va dire, vaudrait mieux que ce soit pour tes ennemis. Dis-moi tout. Parce que ce sacrificateur, il laissait ses fils voler les choses qui devaient appartenir à Dieu. Et il le savait, les gens s'étaient plaints, mais il ne faisait pas ce qu'il fallait. Résultat, ses fils vont aller jusqu'à prendre l'arche pour partir au combat, elle va être prise par l'ennemi. Et lui, il va tomber de son siège et se briser la nuque. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. De quoi parle-t-il? Ah, de Jésus peut-être, non? Après tout, c'est ceux qui étaient censés aimer Dieu qui ont percé ses mains et ses pieds, non? Il parle des prophètes, des laboureurs. Vous savez pourquoi? Parce que la mort du laboureur ne vient pas des gens de l'extérieur. Des gens de l'extérieur. Pourquoi est-ce possible que ça vienne de l'intérieur? Parce que quand Dieu dit une chose, ouais, mais c'est pas si grave que ça, après tout, Dieu s'en contentera. Oui, mais cette désobéissance, c'est une porte ouverte. Et la porte ouverte, c'est celle que le diable prend pour inciter à des choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors le moment venu, comme 2/3, très bien, c'est ce qu'on a dit, 2/3 du peuple est spirituellement massacré à cause de sa désobéissance, à cause du fait qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple se meurt, manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai ton sacerdoce. Parce que les 2/3 du peuple ne connaissent pas la loi de Dieu, désobéissent à la loi de Dieu. Quand le faux prophète entre, ainsi parle le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et quand le vrai prophète arrive et qu'il dit, ainsi vont se passer des choses. Tais-toi, tire-toi, va-t'en d'ici. Ils sont blessés
par ceux qui sont ses aînés en quelque sorte. Vous savez qu'il faut beaucoup aimer. Quand vous parlez à quelqu'un de Jésus, qui vous dit « on n'a rien à faire, moi, toi et ton Dieu, on lève pas tant », il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Il faut avoir de l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Parce que Jésus est la manifestation de son amour. Et que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Si j'avais toute la connaissance, toute la science, tous les dons, tous les ministères, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce vide. Je suis un airain qui résonne. Tout ce que je pourrais dire ne sert à rien et ne serait que du vent. C'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. C'était les dirigeants du peuple et religieux qui tuaient les prophètes et les rois. De même, aujourd'hui, les véritables prophètes, eh bien, ils ne peuvent plus dire qu'ils sont prophètes, sinon ils vont se faire détruire dans l'Église par les 2/3 des brebis, ceux qui sont déjà massacrés spirituellement. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Oh, Esprit de Dieu, épée de l'Esprit, lève-toi sur le pasteur, lève-toi sur son compagnon, dit l'Éternel des armées. Vous savez ce que c'est quand l'épée de l'Éternel se lève sur le pasteur, se lève sur le compagnon? Cela veut dire que tout ce qui est écrit dans ce livre s'accomplit. S'accomplit. Jésus-Christ est le pasteur des pasteurs. Et l'épée de l'Esprit s'est levée sur lui. Quand Jésus ouvrait la bouche, il disait, les hommes disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais il n'agissait pas seulement en parole. Sa parole était confirmée par les prodiges et par les miracles. Combien de miracles se produisent-ils dans les églises? Combien de paroles sont confirmées par le Seigneur aujourd'hui? Dans les derniers temps, il y aura l'apostasie. Ça veut dire l'abandon de la foi. Ça veut dire qu'on n'a plus confiance dans les paroles du Seigneur. On se dit, faut vivre avec son temps aujourd'hui. Hein. Non. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournai ma main vers les faibles. Alors, on a vu pourquoi le prophète, il ne dit pas qu'il est prophète. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, ils disent, ouais, pasteur, il parle, mais il a une belle vie à lui. Et il lui arrive rien, lui. Tout va bien, pasteur. Il n'y a pas de problème, lui. Alors, j'ai pas une mauvaise nouvelle. Parce que le pasteur qui n'a ni persécution, ni problème, ni, je vais dire, toutes les tribulations dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous outragera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Frappez, pasteur. Comprenez ce que je suis en train de dire? Alors je vais expliquer autrement. Priez pour votre pasteur. Amen. Priez pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que il y a bien une chose que le diable voudrait faire. C'est atteindre votre pasteur. C'est le démoraliser,
c'est le détruire, c'est faire tout son possible pour qu'il soit anéanti. Frappe le pasteur. Et les brebis se disperse. Vont se disperser. Vont se disperser. Vous savez, je me souviens du témoignage de ce pasteur. Il y avait 40 ans qu'il prêchait l'évangile. Et un jour, il a eu une vision. Il était dans le ciel. C'était magnifique. Et il a vu Jésus de loin. Et il y avait là de magnifiques couronnes. Alors, il se disait, ah Seigneur, 40 ans de service. J'ai bien mérité des couronnes là-bas. C'est formidable. Alors il s'est avancé, mais pendant qu'il s'avançait, Jésus a pris les couronnes et les a posées sur la tête de deux vieilles. Il dit, tiens, elles venaient à mon église. Mais pourquoi il donne les couronnes aux vieilles? Elles étaient assises dans le fond, elles étaient vieilles, elles ne faisaient plus rien du tout. Et moi que j'ai prêché 40 ans, et le Seigneur l'a regardé et lui a dit, cette petite vieille qui était dans le fond, elle priait pour toi. Et si elle n'avait pas été là, tu serais tombé. Tu serais tombé. Il faut prier pour ceux qui vous dirigent. Il y a des tas de choses qu'on ne fait pas. Qui de vous a prié? Je ne vous demande pas de lever la main. Qui de vous a prié dans le mois qui vient de s'écouler pour Israël? Pour que sa fuite n'arrive pas en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y aura plus jamais. Qui de vous a prié pour ceux qui nous dirigent, afin que Dieu leur donne un peu plus de sagesse et un peu moins de... Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Il ne parle pas des faux pasteurs, il ne parle pas des faux docteurs, sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Ils ont frappé Jésus. Ils l'ont tué. Les disciples se sont dispersés. Mais Jésus-Christ est venu les rechercher. Et il dit ici, je tournerai ma main vers les terres. Vers les terres. Alors, quand on dit cela, généralement, qu'est-ce qu'on dit? Ben oui, voilà. Dieu va tourner sa main vers celles qui sont malades, Non, il a dit vers les faibles. Il y a une différence. N'avez-vous jamais vu quand Paul disait « Seigneur, ôte cette écharpe de ma chair » et le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit. Je me complairai donc dans la faiblesse, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Je suis fort. C'est dans la faiblesse. Quand vous mettez un animal dans un coin et que vous le coincez, c'est là qu'il sort ses griffes, c'est là qu'il devient méchant. Eh oui. Dans tout le pays dit l'Éternel, je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire après. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, tue l'âme. Car là, c'est l'extermination, la seconde mort, la séparation avec Dieu pour les temps et pour l'éternité. Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers. Alors, l'évangile de la prospérité, je vous explique. Viens Jésus, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de soucis, tout va te réussir, tu n'auras aucune tribulation ou quoi que ce soit. Le tiers restant, je le mettrai dans le feu. Dans le feu. Il va nous brûler. Il ne va pas nous brûler. Il va nous mettre dans l'épreuve, afin
afin que nous puissions grandir. Parce que bien que Fils, Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Et c'est comme ça que nous devons apprendre. C'est ainsi que Shadrach, Hadrach et Abednego ont été jetés dans le feu. Mais seul leur lien ont brûlé. Au travers des épreuves que Dieu peut mettre devant nous, ce sont nos liens qu'il veut briser. Ce sont les fers qu'il veut voir tomber. C'est renvoyer libre les opprimés. C'est faire de nous un peuple saint parce qu'il est saint. Ainsi donc, je mettrai le tiers dans le feu, au sens figuré, mais au sens vrai aussi, parce que quand tu auras été dans le feu, que tu auras été prouvé, que tes liens seront tombés, que tu seras réellement libre, le moment sera venu pour toi de recevoir le baptême de feu, celui qui va brûler le reste de tes péchés et permettre ainsi au Saint-Esprit de venir, d'entrer dans ton corps, de faire de ton corps le temple, l'habitation de Dieu. À quoi on va voir que je suis baptisé du Saint-Esprit? Ah, moi je parle en langue. C'est un nom du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribue à chacun en particulier comme il le veut. Est-ce que tous sont prophètes? Est-ce que tous sont docteurs? Est-ce que tous parlent en langue? Non. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand le Saint-Esprit vient et fait son habitation, quel est le signe? Vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je veux dire autrement, votre temple, ou plutôt ce n'est plus votre temple, car vous êtes le temple mais du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit prend possession de vous. Et donc, vous êtes une maison de communion permanente avec Dieu. Eh oui, une maison de communion permanente avec Dieu. Et l'autre tiers restera, je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Aujourd'hui, dans le monde religieux, on ne parle que de saleté. Vous dites, non, je ne comprends pas, mais si. Quand quelqu'un vient vous dire, frère, je pêche encore, je fais ça, tu aimes Dieu de tout ton cœur? Ben oui, alors c'est bien foutu. Je rappelle, le salaire du péché, c'est la mort. Vous me direz, oui, mais il y a des petits péchés, des grands. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Il y a des péchés qui conduisent à la mort. C'est le péché que vous connaissez parfaitement, si petit soit-il, et que vous continuez, parce que cela vous plaît bien. Ce qui met séparation entre l'homme et Dieu, ce sont nos crimes, ce sont nos péchés, ce sont nos résistances, ce sont nos désobéissances. Vous voulez voir des prodiges, vous voulez voir des miracles, vous voulez voir la gloire de Dieu. Jetez tout ça à la poubelle. Sanctifiez-vous. Quand Dieu vous montre une chose, ne le prenez pas à la légère, car s'il vous le montre, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, c'est ce qui vous empêche. Regardez, Caïn, c'était la jalousie. Quand il est venu pour apporter son offrande, Dieu a regardé pas l'offrande, il a regardé Caïn. Il a regardé l'offrande, il n'a pas agréé Caïn, et il n'a pas agréé l'offrande. Et qu'est-ce qu'il dira? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le prophète, parce qu'on en est toujours au prophète, rappelez-vous, quand le prophète vient et qu'il dit, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans la Bible. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Qu'est-ce qu'il dit? Le fil de ta vie va être coupé, mais tu ne vivras plus. Quand Jésus est venu, il a dit,
Celui qui vit et croit en moi, quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Mais là, il lui dit, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Est-ce que c'est pour l'écraser? Est-ce que c'est pour, je vais dire, l'éjecter du peuple? Non. Le prophète s'en va et il se tourne vers le mur. Et il commence à pleurer, il commence à prier, il commence à se repentir. Dieu arrête le prophète au milieu de la cour. Et lui dit, va, retourne. Alors il retourne. Voici, Dieu va ajouter 15 années à ta vie. À quoi connaîtrais-je qu'il va ajouter 15 années à ma vie? Si le soleil avance de 10 degrés, ou recule de 10 degrés, il va dire que le soleil recule de 10 degrés. Pourquoi? Parce que le soleil qui avance de 10 degrés, il suffit d'attendre, il va bouger. Mais reculer, c'est autre chose. Vous savez, dans le soleil de justice, je vais le dire autrement, dans le soleil de justice, a quitté son ciel de gloire pour venir chez nous. Il a reculé le long du trône de Dieu. Et à chaque, je vais dire, chaque volée d'escalier, il s'est incliné devant Dieu. Car quand on se retire et qu'on recule devant un roi, on ne se recule pas comme ça, tour autour, c'est mal poli, on recule. Le soleil de justice recule. Et quand il recule, c'est pour mieux venir ici, c'est pour mieux allonger nos jours. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom. Et je l'exaucerai. Ne trouvez pas bizarre que bien des prières sont inexaucées? D'accord. Quand je dis qu'elles sont inexaucées, je parle de prières qui ne reçoivent jamais de réponse. Parce que Dieu n'est pas obligé de t'exaucer tout de suite. Alors la réponse de Dieu est simple. Oui, non, attends un peu. Ou ma grâce me suffit. Comme il a dit à Paul. Mais Dieu n'est pas un Dieu sourd. Dieu n'est pas un Dieu sourd. Alors, quand il dit ici, il invoquera mon nom et je l'exaucerai, il ne fait que confirmer ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Alors quand les prières ne reçoivent aucune réponse, peut-être devrions-nous nous poser la question, quand Dieu nous parle d'une chose ou d'une autre qui ne va pas dans notre vie, est-ce que nous répondons à Dieu? Si vous parlez à quelqu'un qui ne vous répond jamais, quand il va vous parler, vous allez lui faire sentir aussi que finalement vous parlez tout seul. Non? Alors Dieu ne répond pas, il attend. Il pourrait nous dire, tu me demandes, mais et toi, qu'est-ce que tu attends? Moi aussi, je te demande et tu ne fais rien. Tu ne changes pas. Tu restes comme tu es, et en plus, tu te trouves bien comme ça. Alors, si tu te complais dans le péché, tu te complais dans la séparation. Et donc, n'attends pas de réponse. Et vous dites, oui, mais comment Dieu veut-il répondre? Eh bien, parfois, avant que la prière soit sur notre bouche, la réponse arrive déjà. Elle est encore dans nos pensées, parce que Dieu connaît la parole avant qu'elle sorte de notre bouche. Parfois, nous nous demandons comment nous allons faire, et puis la solution arrive toute seule. Et oui, c'est ça les réponses de Dieu. Parfois, nous demandons quelque chose à Dieu, et puis nous voyons que la chose se produit. Et vous dites, c'est possible ça? Ben oui. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal pour assouvir vos passions. Jésus lui a dit, demandez, vous recevez, frappez, on vous ouvrira. Ce n'est pas un peut-être. C'est comme un précepte. Vous savez, on dit ça, un commandement.
Ça veut dire que quand vous voulez quelque chose, quand vous voulez obtenir quelque chose, quand vous voulez avancer spirituellement, il y a un commandement qui dit « demandez au Seigneur ». Mais pour demander au Seigneur, il faut être dans la volonté et l'Esprit de Dieu. Eh oui, dans la volonté et l'Esprit de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Nous ne connaissons pas nous-mêmes nos propres besoins. Dieu les connaît mieux que nous. Parfois, nous voulons une chose et c'est mauvais pour nous. Vous autres qui êtes parents, vous savez bien, parfois les enfants voudraient bien quelque chose, or ça ne leur ferait pas du bien, ça les nuirait. Donc on leur refuse. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Je dirais, c'est mon peuple. Vous ne vous appartenez plus. Ce qui est un culte raisonnable, c'est se déposer sur l'autel de Dieu et dire « Prends, Seigneur, prends tout et fais ce que tu veux avec. » Parfois, Dieu va briser l'homme, la femme. Comme on brise un vase qui est un vase vide, pour ensuite mieux le reformer et en faire un vase d'honneur. Ça veut dire que parfois, Dieu va briser tout ce que nous étions, pour mieux nous reconstruire ensuite et faire de nous de véritables enfants de Dieu. Et ce peuple, qui est le peuple de Dieu. Alors, un petit rappel tout simple, c'est pas votre pasteur, c'est le pasteur de Dieu. Vous n'êtes pas ces chrétiens, vous êtes les brebis du Seigneur. Ainsi donc, nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs. Et donc, comme il est dit ici, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. C'est valable pour le chrétien, c'est valable pour le pasteur, c'est valable pour le prophète, c'est valable pour le docteur de la loi, c'est valable pour quiconque appartient à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dira? Il dira l'Éternel. Vous savez, dans les faux chrétiens qui, soi-disant, chassent les démons, on a l'exemple dans la Bible. Au nom du Jésus que Paul prêche, c'est pas leur Jésus. Et l'esprit malin va leur dire, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas, ils vont partir blessés. Eh bien, c'est la même chose. Ce n'était pas leur Jésus, ce n'était pas leur Dieu. Les véritables diront, c'est mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de l'Église, ce n'est pas le Dieu de mes frères, même s'il est le Dieu de mes frères, c'est mon Dieu à moi. Amen. Amour. Je suis à lui, il est à moi. J'ai été fiancé à Christ et je me prépare pour les noces de l'agneau, afin que le moment venu, je puisse entrer dans son ciel de gloire et qu'il puisse me dire et vous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre dans le véritable repos de ton maître. Amen. Amen. Béni sois-tu, gloire à toi. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Vraiment, nous avons bien mangé. L'homme ne doit pas se mettre faim.